Salut à tous, c'est Camus pour une nouvelle vidéo sur les théories des films Disney. Cela fait très longtemps que la première était sortie, ça date du début de ma chaîne, ça fait un bail, et c'est la vidéo avec le plus de vues actuellement. Après moult demandes, j'ai enfin décidé de faire une partie 2. Alors c'est parti pour 5 théories sur les films Disney 2. Blanche-Neige, la théorie du sad ending. Vous connaissez tous Blanche-Neige, même si le dessin animé est maintenant super vieux, le final, où le beau prince réveille Blanche-Neige avec un baiser passionné, est une scène très connue, même si de nos jours plus beaucoup de monde n'a vu le dessin animé, il faut l'avouer. Eh bien cette théorie dit qu'à la fin du film, Blanche-Neige serait morte. Elle aurait donc succombé au poison se trouvant dans la pomme. Comment peut-on l'affirmer ? Eh bien plusieurs choses. La première est d'ordre biologique. Blanche-Neige est supposée morte depuis quelque temps à la venue du prince. Son cerveau n'a plus eu d'apport d'air depuis belle lurette du coup. Donc si le prince parvient à la ressusciter avec son baiser magique, elle reviendra en l'état de légume. Bon, j'avoue cette raison n'a pas lieu d'être. On est dans un Disney, donc c'est magique. Plus sérieusement, selon la théorie, le prince serait l'allégorie de la mort, qui, avec ce baiser, viendrait réclamer l'âme de notre chère Blanche-Neige. Celle-ci serait en effet morte du poison, et le prince, donc la mort, viendrait la chercher pour l'amener au paradis. Cela expliquerait pourquoi Blanche-Neige part sans adresser un seul regard aux 7 nains. De plus, observez bien la scène finale, où on voit la destination de Blanche-Neige et du prince. Il s'agit d'un château, dans le ciel. Ne serait-ce point là le paradis ? Une théorie assez plausible qui transforme la fin de ce Disney, qui est l'essence même du happy ending, en une fin des plus tristes. Le capitaine Crochet serait le meurtrier de la mère d'Ariel. Cette théorie nous vient à la fois du film Peter Pan, que vous connaissez tous, mais aussi du préquel de la petite sirène, appelé Le secret de la petite sirène. Celui-ci correspond au 3e opus de la saga, qui n'est jamais sorti au cinéma. En effet, dans ce film, voilà ce que l'on apprend. Pas une tempête imprévue. Fuyons! Au milieu de ce chaos, la reine Athéna Athéna! nous fut enlevée. Athéna! La mère d'Ariel, Athéna, a donc été tuée par des pirates. Et dans quel autre film où se trouvent des pirates voit-on aussi des sirènes ? C'est incroyable! De véritables sirènes! Veux-tu que je te les présente? Oh, Peter! Avec joie! Très bien, suis-moi. C'est Peter! Vous noterez aussi la ressemblance entre la mère d'Ariel et la sirène qui apparaît dans cette scène de Peter Pan. Si on suit une certaine logique, on pourrait penser que le monde de Peter Pan et de la petite sirène soient liés, et que donc le meurtrier de la mère d'Ariel serait soit le capitaine Crochet, ou bien un homme de son équipage. Il n'y a pas plus d'éléments pour étayer cette théorie. Elle pourrait être soit totalement réelle, ou alors elle pourrait être une simple coïncidence. À vous de juger. Là-haut, le voyage de Karl vers l'au-delà. Selon cette théorie, au tout début du film, alors que Karl est censé abandonner sa maison le lendemain et partir en maison de retraite, il serait mort dans son sommeil. Ainsi, tout le reste du film serait le voyage de Karl à travers l'au-delà pour enfin retrouver sa chère et tendre Ellie au paradis. Pour cette théorie, il y a plusieurs arguments. Voyons voir. Russell, le petit scout, serait en fait son ange gardien, qui le guiderait dans son voyage vers l'au-delà. Ce ne serait encore qu'un apprenti, qui, pour obtenir ses ailes, doit remplir sa mission, et à la fin de celle-ci, il y obtiendrait son badge final, qui, ici, serait l'allégorie de ses ailes d'ange gardien. Il y a aussi leur destination, des chutes d'eau immenses qui portent le nom de « chute du paradis », cela veut tout dire.
On pourrait aussi dire que le fait que Karl monte au paradis directement dans sa maison montre son attachement à celle-ci, à ses souvenirs. Il aurait peur d'oublier sa femme s'il abandonnait la maison. Et donc, à la fin, il réussit enfin à franchir le pas et d'entrer finalement au paradis pour y rejoindre son épouse qui devait l'attendre avec impatience. Le film est très émouvant de base, surtout le début, alors rajouter par-dessus cette théorie encore plus triste est un dur coup au moral. Et la théorie suivante ne va pas arranger tout ça. Peter Pan est un ange qui guide les enfants morts vers le paradis. Selon certains professionnels, J.M. Barrie aurait créé le personnage de Peter Pan suite au décès accidentel de son frère à l'âge de 13 ans. Sa mère ne s'en remit jamais vraiment. Dans l'imagination de J.M. Barrie, Peter Pan est la réincarnation de son frère décédé. Il devient donc un ange qui guidera les enfants perdus, donc décédés, vers le pays imaginaire qui signifie maintenant le paradis. Il n'y a pas vraiment de preuves qui vont en faveur de cette théorie, et c'est surtout dans le livre où le personnage est plus développé qu'il pourrait y avoir ce genre de preuves. Mais si on regarde le film en sachant tout ça, celui-ci prend une toute autre tournure. Une autre théorie, à peu près similaire, dit que quand les enfants perdus deviennent trop grands, Peter Pan les tuerait, car d'une part il déteste les adultes, et d'autre part, être adulte au pays imaginaire est interdit. Encore une fois, aucune preuve concrète. Mais dans le film, certains passages montrent un Peter Pan assez violent, jugez par vous-même. Raconte-nous une de tes aventures, fais-nous frissonner. Je peux vous raconter comment j'ai coupé la main de crochet avant de la jeter au crocodile? Oh oui, moi j'ai toujours aimé cette histoire. Je vous promets, on en a fini avec les théories glauques. Au contraire, la dernière devrait vous plaire. Les images subliminales dans les films Disney. Finissons sur une note plus amusante. Selon certains, Disney mettrait des allusions au sexe dans ses films, à travers d'images subliminales. Voici les plus connues. Dans l'affiche de la petite sirène, regardez bien le toit du château, l'encadré rouge est là pour vous aider. Ça ne ressemblerait pas à un... Non, ce n'est que mon imagination bien sûr. Restons avec la petite sirène, pendant son mariage avec le prince. Le prêtre a l'air très content de les marier on dirait, non ? Dans le bossu de Notre-Dame, il y a une scène où on voit une flamme dansante. Et, si vous regardez bien, il n'y a pas que la flamme qui danse. Passons maintenant à mon Disney favori, le Roi Lion. Déjà, voyons l'affiche. Ici, elle vous semble normale. Mais mettons en surbrillance plusieurs endroits. Et, tada! Maintenant, regardez cet extrait. Vous n'avez rien vu ? Je vais vous le mettre au ralenti. Toujours rien ? Et là ? Et pour ce dernier extrait, c'est on ne peut plus clair. Vous vous souvenez du film Bernard et Bianca ? Regardez donc cet extrait. Vous n'avez encore rien vu ? Attendez, je le passe au ralenti. Toujours rien ? Et si je zoome ici ? A savoir que cet extrait n'est présent que dans les premières VHS vendues par Disney. Après avoir découvert tout ça, ils se sont empressés sûrement de virer l'auteur de cette blague et d'enlever cette scène des prochaines éditions. Cette liste est non exhaustive parce qu'il y en a vraiment beaucoup des images comme ça dans les films Disney. Et d'ailleurs, je pourrais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a des vraiment suggestives, comme dans Qui veut la peau de Roger Rabbit par exemple. Vous pouvez trouver tout ça sur internet avec une bonne recherche Google, je vous laisse faire les recherches par vous-même. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo sur les théories Disney. Si celle-ci a autant de succès que la première, je ferai sûrement une partie 3, qui sait. Pour ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like ou même, si le cœur vous en dit, à vous abonner. Rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao. That's all, folks.